Bonjour à tous. Comme promis dans la dernière vidéo du test du Redmi Note 10 Pro, voilà, je vais vous déballer le Poco F3. Alors c'est une version 628 que j'ai commandé sur le site officiel Xiaomi. Et bon, il n'y en a plus de dispo sur le site officiel Xiaomi. Je pense que ça devrait arriver d'ici le 11. Je vous mettrai quand même un lien pour ceux qui regardent la vidéo plus tard et puis pour ceux qui veulent se faire prévenir de l'arrivée du téléphone. Alors moi j'ai eu une offre de lancement, j'ai eu un casque avec. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas dedans? Alors, on va voir ça tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je l'ai commandé sur le site Xiaomi France, je l'ai eu et encore il y avait le week-end de Pâques. Je l'ai eu en 6 jours, je crois, par Chronopost. Allez, on va ouvrir ce téléphone, le regarder, parce que là, on a un téléphone qui vaut donc prix officiel, là c'est le 628, 369 €. La 8, 256, 399 €. Et on a les caractéristiques d'un flagship, hein, donc d'un gros téléphone qui coûte souvent dans les 700 minimum, jusqu'à 1000 et plus, quoi. J'ai hâte de le voir. Alors moi je l'ai eu en noir parce que quand j'ai commandé il ne restait plus que du noir. Donc voilà, un petit message d'accueil. Bon, on est sur les boîtes classiques Xiaomi, hein. Ici on devrait avoir la dock. Voilà. Les autocollants Poco, la dock et une coque. Alors la coque je vais la sortir. Ah oui, il y a aussi un adaptateur prise jack parce que il n'y a pas de prise jack sur ce téléphone. Donc voilà, la coque c'est une coque souple, une coque silicone. On va mettre ça de côté aussi. On va continuer. Donc voilà le téléphone. Alors, on aime bien ce nouveau look, hein, des Xiaomi. Il y a le Poco X3 qui a toujours l'ancien look avec le rond, là avant j'aime moins. Mais sinon le Poco X3 Pro, pardon. C'est aussi un super téléphone qui est dans un budget plus réduit, hein, pour ceux qui n'ont pas le budget. Voilà, charge 33 watts et un cordon USB type C évidemment. Alors est-ce qu'il y a... Non. Donc il n'y avait pas de base, il n'y avait pas d'écouteurs. Donc voilà, des écouteurs tout simples, hein. Mais je sais pas si... Enfin normalement vous devriez les avoir dans la boîte, hein, puisque c'est obligatoire en France si vous l'achetez en France. Des intras, voilà, avec une prise jack. Et ici, donc, le petit adaptateur. Voilà, USB-C. Jack 3.5. Allez, on se regarde le téléphone. Je vous mettrai la coque dessus après. Waouh! Alors celui-là il s'appelle Dark Knight, ça veut dire nuit noire. Alors j'aurais pas pris cette couleur si j'avais eu le choix, je pense pas. Alors c'est vraiment un noir laqué, hein. À mon avis ça doit être du plastique, ça m'étonnerait que ce soit du verre. Un très beau design. Le capteur photo ressort beaucoup moins, notamment par exemple que le Redmi Note 10 Pro. Pourtant il est plus fin que celui-ci. Je vais vous donner ses dimensions. Je vais l'allumer pendant ce temps-là. Donc il fait 163,7 en hauteur
En largeur, il fait 76,4 pour 7,8 mm d'épaisseur et un poids de 196 grammes. On ressent pas du tout le poids. Bon, je vais vous donner toutes les caractéristiques pendant qu'il démarre. Donc, on a un écran AMOLED. Je vais peut-être d'abord le démarrer. Et puis, je vais mettre ça en accéléré. Et puis après, je vous donne toutes les caractéristiques. Donc voilà, il est configuré. Je vais vous tout de suite, il y a déjà plein de traces de doigts. Il y a une protection sur l'écran, oui. Voilà, lecteur d'empreinte hyper rapide comme d'hab sur les modèles Xiaomi. Donc pendant que je vous fais le tour du design, je vais vous donner ses caractéristiques. Je vais quand même enlever l'étiquette derrière. Sur ce modèle, on a un écran AMOLED de 6,67 pouces. On est sur un écran AMOLED avec en HD+, en Full HD+, 2400 par 1080 en 29e. Donc vous avez une luminosité de 900 nits. Il est compatible HDR10+, pardon. Donc c'est un écran 120 Hz. Et vous avez j'arrive jamais à m'en souvenir, au niveau du tactile. Souvent c'est 240 sous les autres. Le taux d'échantillonnage, voilà, à 360 Hz. En protection, c'est du Corning Gorilla Glass 5. Et il aurait un ratio, là on peut le voir, c'est vrai que le menton est assez fin, de 85%. C'est vrai qu'il est assez bien optimisé. Donc voilà, le lecteur d'empreinte, le volume, haut-parleur. Micro USB-C, le lecteur de SIM, alors pas d'extension mémoire. USB-C, micro haut-parleur. De ce côté, on n'a rien. Je suis étonné, je pensais qu'il y avait de l'infrarouge. À moins que l'infrarouge soit dans un de ces deux. Certainement, parce que normalement il y a de l'infrarouge. Donc on est sur un Snapdragon 870 gravé en 7 nanomètres en 3 Go 2 max. On a 6 Go de mémoire RAM en LPDDR5 donc, et de l'UFS 3.1 pour le stockage. Donc en tout, sur Keymovie, il parle de 714 000 points. On verra ça lors du test. Capteur photo, en principal, on aura un 48 mégapixels, le fameux IMX 582 de Samsung. On aura un ultra grand angle de 8 mégapixels, alors c'est du Sony je crois. On aura un télémacro, ils appellent ça, de 5 mégapixels. Et vous remarquerez qu'on a un troisième micro. Alors c'est ce qu'ils appellent le zoom audio. Avec ce micro, vous pouvez zoomer le son à l'endroit quand vous filmez notamment, etc. je crois. J'avais déjà vu ça sur certains téléphones, je ne sais plus lesquels. Pour l'avant, vous avez un capteur selfie en 20 mégapixels. Je ne sais plus si c'est un... Alors c'est du f2.45. Bon, le principal ici, c'est du f79. f2.2 pour le 8, l'ultra grand angle, et f2.4 pour le macro. Donc c'est un 20 mégapixels. Alors de toute façon, c'est Sony et Samsung les capteurs. Je vous donnerai ça en détail dans le test, où je vous mettrai une incrustation sur l'écran, on verra. Alors il est full réseau, c'est-à-dire qu'il est full 4G, full 5G, c'est un téléphone 5G, oui, je ne l'ai pas dit. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, ce modèle. Double haut-parleur, donc de la stéréo. Dolby Atmos pour le son.
Alors sur le site de Xiaomi, ils disent qu'il sera disponible lors d'une mise à jour. Donc je ne l'ai pas connecté là, je verrai s'il y a une mise à jour disponible tout de suite. Alors il y a le fameux système liquid cool quoi, pour refroidissement, hein. C'est un processeur, on va dire c'est un téléphone, moi je pense qu'il sera plutôt orienté gamer. Donc les 3 micros, je vous l'ai dit, il y a le NFC aussi. Par contre, il n'y a pas de jack, hein, vous l'avez vu, d'où l'adaptateur hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Pas de FM non plus, alors ça me surprend, hein. Pas de radio FM, donc il faudra passer par l'internet si vous voulez la radio. Il n'y a pas de norme IP, il n'y a même pas le IP53 comme il y avait sur le Redmi Note 10 Pro. La batterie, c'est une batterie de 4520 mAh avec une charge 33 watts, donc sur le site ils promettent une charge complète en 52 minutes, donc je verrai ça aussi lors du test. Donc c'est un chargeur, c'est une charge compatible QC3. Il existe en bleu, blanc et noir. Moi j'aurais bien aimé le prendre en blanc, mais il était plus dispo, il restait plus que noir. Donc voilà, je me suis rabattu sur le noir, qui est très joli, hein, mais bon, par contre les traces de doigts, c'est horrible. Je crois que je vous ai donné son poids tout à l'heure de 196 grammes. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la coque. Alors c'est des coques que vous avez une equity pour l'USB-C. Déjà sur le Redmi Note 10 Pro, il y avait ça aussi. C'est vraiment, il est vraiment bien fin, comme je vous le disais dans la vidéo du Redmi Note 10 Pro. Là, sur les Redmi Xiaomi même de cette année, de 2021, ils essayent de réduire au maximum l'épaisseur. C'est une tendance là, de cette année. L'épaisseur, le poids de leur téléphone. Pour exemple, le Mi 11 Lite, qui va bientôt arriver aussi. Il fait moins de 7 mm, 6 et quelques en épaisseur. Et le poids, c'est 157, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était juste un déballage, une présentation pour vous le montrer. Maintenant, je vais m'amuser à le tester. Ça se sent pas dans ma voix, mais je suis très content de le tester. Parce que c'est quand même, à mon avis, un modèle qui va faire un carton entre le Redmi Note 10 qui est à 249, le Redmi Note 10 Pro pardon, qui est à 249 €. Celui-là, donc en 128, je parle en 164 Go, il est à 249. Ici, le 128 est à 369 €. Et 399, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, pour le 8 256. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur les caractéristiques, je vous l'ai montré, j'ai plus qu'à le tester. Alors oui, ça prend les traces de doigts. Un noir laqué comme ça, alors est-ce que ça se nettoie bien? Et ça va tirer la poussière, évidemment. Alors vous voyez, vous avez le Poco ici, le 5G, le logo poubelle, comme dirait Yvon de la chaîne Smart Yvon. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous retrouve, je sais pas si j'ai des arrivages, je sais plus. Sinon, pour le test, d'ici 15 jours, 3 semaines, tout dépendra de ce Poco F3. Allez, ciao!